Bonjour amis cancer, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Comment dire, j'espère déjà que vous allez bien. Et puis aussi, je voudrais vous rappeler que ce tirage est général, qu'il peut vous parler comme ne pas vous parler, que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord. Gardez votre discernement. Ce que je peux lire ou voir dans les cartes, ce que je peux dire n'est pas une vérité absolue. Voilà pour la petite intro, ce que je voulais vous dire. Il est bon de le rappeler de temps en temps. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Pour cette semaine à venir, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en carte centrale la carte du voyage. Allez, on a la carte des réjouissances. La carte de la rivalité. Faire un deuil. Opportunité. Bonne nouvelle. Séduction. Résilience. Idéalisation. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On passe à la lecture de ces cartes magnifiques. Donc en carte centrale, on a la carte du voyage qui indique que vous pourriez être amené à voyager, mais pas seulement au niveau physique, sur un plan physique ou géographique, d'accord. Cette carte représente également le voyage intérieur, ce voyage que vous pouvez faire à travers les méandres de qui vous êtes, ce voyage qui pourrait peut-être vous faire découvrir certaines choses également, qui pourrait peut-être faire que vous seriez dans l'acceptation aussi de d'autres choses. Peut-être que vous allez enfin aussi vous rendre compte que peut-être que vous étiez un petit peu dans le déni ces derniers temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de l'idéalisation qui nous dit que peut-être que vous n'étiez pas totalement conscient de certaines choses, de certains aspects de votre personnalité, certains aspects de vos émotions ou tout simplement de ce que vous vivez actuellement, d'accord. Donc ce voyage qui va peut-être vous permettre de découvrir certaines choses. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réjouissance. Je pense que en acceptant ce voyage intérieur, d'accord, et en le prenant avec joie et gaieté, eh bien, vous pourrez arriver à quelque chose de très sympa, découvrir certaines choses plutôt sympathiques avec cette carte de la réjouissance. On a ensuite la carte de la rivalité, cette rivalité qui, pour moi, représente tout simplement ce duel intérieur entre la reconnaissance de qui on est, d'accord, les qualités qu'on pourrait avoir, et puis comment dire, le fait aussi peut-être de porter un regard sur nous-mêmes qui peut parfois être faussé, d'accord, qui peut parfois être négatif alors qu'il n'en est absolument rien. Donc cette rivalité qui dit que d'un côté vous allez vous dire ah ouais non mais ça c'est pas mal ce que je suis capable de faire, ce côté-là de ma personnalité est quand même plutôt sympa, c'est plutôt un atout. Et puis de l'autre côté, vous aurez cette petite voix qui vous dira mais non, tu vois bien que c'est nul, tu vois bien que tu peux pas y arriver. Enfin voilà, cette rivalité qui représente d'un côté le petit ange qui va vous souffler de belles choses, et de l'autre côté ce petit diable qui va vous essayer de vous décourager. Voilà ce que je peux voir en tout cas. Si vous restez sur cette réjouissance, si vous écoutez le bon côté finalement
finalement ce petit ange qui va mettre en lumière votre potentiel, d'accord, tout votre potentiel. Eh bien, on va sur cette carte de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui fera que vous allez accepter certaines parts de vous-même, de votre personnalité, des aspects aussi de votre vie, que vous refusiez peut-être de voir, mais en mettant ces choses en lumière, grâce à ce voyage intérieur, vous allez pouvoir véritablement recevoir cette bonne nouvelle. Vous allez être vraiment dans cette réjouissance parce que vous allez découvrir des choses plutôt sympas et ça va vous plonger dans un état un petit peu de séduction. Ça va relancer finalement votre confiance en vous. Vous allez avoir envie de séduire. Alors, c'est pas forcément une séduction sur un plan physique, c'est simplement une séduction dans le sens où vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans qui vous êtes, d'accord? Et vous avez cette assurance en vous qui fait que vous partez finalement à la conquête d'un petit peu tout, quoi. D'accord, ça peut être pour chercher du boulot, ça peut être pour vous lancer dans une nouvelle passion, ça peut être pour vous, tout simplement aussi renouer avec qui vous êtes, renouer avec votre enfant intérieur, d'accord? Vous prenez soin de vous, vous êtes bienveillant, vous êtes dans la douceur. Effectivement, vous acceptez de faire votre deuil, vous acceptez de faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être le deuil de vos parts d'ombre, d'accord? Le fait de vous dire, bah voilà, oui, j'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Eh bien, je vais transmuter tout ça, je vais transcender tout ça, d'accord? Et donc, peut-être faire le deuil d'une idéalisation que vous aviez de vous-même, d'accord? Faire le deuil peut-être aussi d'une situation que vous aviez idéalisée, mais vous la regardez en face et vous vous rendez compte que, bah non, je vais vers quelque chose, vers une issue, hein, je vais vers, pas une issue, un cul-de-sac, vous voyez, ça ne mènera nulle part, ça ne mènera à rien. Eh bien, je l'accepte, j'avance et en faisant cela, en acceptant tout finalement ce que vous allez découvrir dans ce voyage intérieur, quand vous allez faire le deuil de certaines choses et puis vous ouvrir à d'autres opportunités, parce qu'on a la carte de l'opportunité ici qui nous indique que vous allez vers de très très belles opportunités en acceptant pleinement ce voyage intérieur, et bien vous allez pouvoir vous réjouir. Pourquoi? Parce que vous serez dans la résilience, d'accord? Cette carte de la résilience qui vous dit que vous n'êtes pas dans la fatalité, mais vous êtes tout simplement dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est présentement et que vous avancez avec cette nouvelle configuration. Vous vous composez avec cette nouvelle configuration et vous avancez. Vous avancez vers quelque chose de beau, vous avancez vers des opportunités, vous avancez vers les bonnes nouvelles. Vous avancez peut-être aussi pour certains vers de nouvelles possibilités, un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour. C'est comme si vous étiez un nouveau vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ce voyage intérieur vous permettait de vous découvrir ou vous redécouvrir. Et ça va vous permettre de relancer, entre guillemets, peut-être certaines choses qui bloquaient pour vous, d'accord? Eh bien, vous allez débloquer tout ça et vous ouvrez un nouveau cycle. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les cancers, sur cette semaine. C'est plutôt pas mal. Allez, on regarde maintenant avec donc une toute petite guidance. Excusez-moi, en 3 cartes. Pardon. Avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine, de Iris Elinac. Donc, en 3 cartes. La première carte représentera votre potentiel à développer sur cette semaine. La carte numéro 2 représentera le cadeau, ce que vous offre l'univers pour vous aider. Et la carte numéro 3 qui représentera la guidance, c'est-à-dire l'issue possible de la situation si vous travaillez sur votre potentiel. Allez, c'est parti. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées, donc la première et la deuxième. Je vais prendre la troisième. Allez, c'est parti. Votre potentiel pour la semaine.
carte magnifique. La carte du Christ, hein, tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Oh, alors là, ça c'est beau, hein, ça c'est, voyez, c'est ce que vous allez découvrir dans votre voyage intérieur. C'est ça que vous allez découvrir, ce diamant en vous. Je vous répète la phrase. Christ, tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Ça, c'est votre potentiel. C'est sur ça que vous devez travailler. C'est ça que va vous faire découvrir votre voyage intérieur. C'est beau, hein? Très, très beau. La carte numéro 2, c'est le cadeau de l'univers. C'est ce que l'univers vous offre cette semaine. Et l'univers vous offre quoi? Eh bien, l'univers vous offre la paix. C'est magnifique. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous. Très très beau cadeau de l'univers pour vous cette semaine. Et la carte numéro 3 qui représente l'issue de la semaine, de la situation, qui est votre voix intérieure. Par les rêves et les ressentis de votre intuition, par les rêves et les ressentis, votre intuition vous parle, écoutez-la. Si vous travaillez sur votre potentiel qui est ce diamant qui sommeille en vous, d'accord, vous allez vers vraiment, pour moi, c'est comme s'il y avait une élévation spirituelle. Le fait d'écouter son intuition, d'accord, le fait de ressentir plus d'intuition, d'être davantage connecté à sa divinité intérieure, d'être davantage connecté à sa guidance intérieure, pour moi, c'est une progression spirituelle, d'accord? Donc, vous allez vers votre voie intérieure, vers cette très belle, vers cette très belle progression spirituelle, d'accord? Mais aussi sur un plan personnel, sur un plan de développement personnel. Vous allez vraiment vous sortir de cette semaine vraiment riche de qui vous êtes. Parce que vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant en sommeil. Tout simplement. C'est très très beau pour vous hein, cette semaine, les cancers, hein, beaucoup de douceur pour vous franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un très très beau voyage intérieur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.